Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire. Chaque fois qu'on peut ouvrir des petits boosters, des petits boîtiers en avant-première avant la sortie d'une extension, c'est surtout grâce au tournoi d'avant-première disponible dans les boutiques de jeux. Et donc, Écarlate et Violet 8 est devant nous. L'extension Étincelle déferlante. J'ai participé à des tournois d'avant-première ce samedi. J'ai pu ouvrir des boosters en avant-première. À l'intérieur de ces boîtes, il y a un deck de 40 cartes, plus une carte promo, et 4 boosters à ouvrir sur lesquels on peut améliorer le deck avec ce qu'on obtient dans les boosters. Et à la fin du tournoi, tout le monde a des boosters récompenses. C'est pourquoi ici, on a une pile de 7 boosters. Il y a toutes les illustrations et on va les ouvrir juste après la présentation du deck parce que je sais que ça aussi vous aimez bien. Et donc, au niveau des decks, j'ai eu comme carte promo Oui Messire et Magnéton. Donc là, je peux présenter deux decks différents. Le deck de Oui Messire tournait surtout avec les boulets roux, Chongjian, Beraska. Les électriques, du coup, c'est pour plus tard. Et Feu Perçant, voilà. C'était surtout là-dessus que ça tournait. Et donc, le but, c'était de bien meuler son deck. Donc, d'avoir le moins de cartes possibles restantes dans la pioche pour faire des attaques plus importantes. Chongjian, c'est comme ça. Le Beraska, c'est pareil. Par contre, le Feu Perçant, lui, faisait des très très grosses attaques. Regardez, s'il reste 4 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Donc il tapait à 170 et en tournoi d'avant-première, tout le monde n'a que 4 cartes récompenses. Donc ça fonctionnait à chaque fois. Et le Coraidon fonctionnait aussi avec lui parce que c'était pour le deck temps passé. Il pouvait y avoir du Ronflex dans les decks et puis les dresseurs, c'est du classique, du recherche professorale, tarot, casque chance. Le super bonbon, c'est plus pour l'autre deck. On avait énergie lumineuse et énergie aversion. Lui, c'est pour l'autre deck aussi. Hyperball, échange, Faible Ball. Ça, c'est des cartes qu'on connaît. Voilà, Meloco qui tournait aussi avec le type feu pour Feu Perçant. Et donc, quand vous aviez le Magnéton, on tournait surtout avec Magnéti, Magnéton et Magnézone. Il y avait du Tokorico aussi. Le Magnéton qui a un talent, il faut savoir jouer avec. Sinon, le Magnésium, il tape assez fort. Et puis, il y avait des dresseurs, soigner des dégâts sur les Pokémon électriques. Le super bonbon qui permet de passer de Magnéti à Magnézone en même temps. Les boulets roux et Beraska étaient aussi dans le deck avec Magnéti. Et les dresseurs, c'était à peu près la même chose. Le Ronflex faisait partie de tous les decks aussi. Donc, voilà à peu près ce qu'on avait dans les decks. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée si vous participez aux prochaines AP, parce que l'extension ne sort que dans 2 semaines. Donc, les tournois d'AP, il y en aura encore toute cette semaine, plus le week-end prochain. Et ici, nous, on va pouvoir s'ouvrir 7 boosters bien avant la sortie. Et on va présenter toutes les illustrations. Le noix de coco d'Alola Terra Cristal. Le pont Dralugon, Latios et Latias, on l'avait dit, ils font leur grand retour. Ça, c'est franchement très très intéressant. Il y a de sacrées cartes de ces deux Pokémon-là. Et puis le Pikachu, ça va être un peu le Pokémon central de cette extension. Et donc, ça regroupe 2 extensions japonaises, dont une qu'on a ouverte sur la chaîne, Paradise Dragona, où on retrouvait surtout ces 3-ci. Et le Pikachu fait partie de la 2e extension japonaise. J'ai en commande des displays, mais elles ne sont pas encore arrivées. Mais là, on s'ouvre déjà Étincelle déferlante. Et ça, c'est pas plus mal non plus. Allez hop. Premier booster que j'ouvre avec vous. Moi, j'ai déjà découvert quelques illustrations grâce au tournoi. Et donc, on va prendre le temps ici. On voit ces cartes pour la première fois. Archéomir, Topiqueur d'Alola, Spododo, le Pyrax, très très belle, en commune s'il vous plaît, Orbe Terra Cristal, une nouvelle dresseur,
Flotte Mèche, Irido. Derrière, une reverse de les boulets roux. Les boulets roux, on a déjà eu la possibilité de le voir. Derrière, c'est une reverse de Pomme Drapi. Et on termine sur une holo de Flamigator. Ok, on commence tout doucement. Hein. Allez hop, les énergies, le même design que l'extension précédente. Et puis le code. Vous ne pourrez pas encore les utiliser tout de suite. On peut seulement les mettre dans le TCG Live lorsque l'extension est officiellement sortie. Alors, Neneuf, très belle illustration. Il y a 2 Neneuf en commune dans l'extension. Morphéoforme solaire. Créfollet, très très beau ça. Lépidonie. Famignol, très marrant. L'impression qu'ils sont en train de rentrer dans une ultra brèche. Surfeur, le Régistyle, il y a quelques Pokémon légendaires aussi derrière. Un Magnéti, décidément celui-là aussi on l'a déjà vu, mais on l'a en reverse cette fois-ci. Derrière, l'abbé Poc Poc en reverse et on termine sur une petite Terra Cristal de Pikachu, magnifique. Ben voilà, ça c'est la carte qu'on veut absolument avoir, hein. Les Pikachu dans toutes les raretés. Très très bien. Magnifique. On commence très très fort. Regardez-moi ce beau Pikachu Terra cristallisé. Très très bon ça. C'est, comme je disais, le Pokémon central de l'extension. Et on l'a déjà sur sa plus petite rareté. Ouais, parce que des Pikachu, il y en a quelques-uns dans l'extension. Hein. Normalement, il doit y en avoir 4. Le Extera Crystal qu'on vient de voir, le Full Art, l'alternative, plus la Gold. Donc du Pikachu, si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Togepi, Zébibron, tout à fait. Coiffeton, Fulgulero. Vous voyez, hein, dans les boosters, il y avait quand même pas mal de Pokémon électriques. Donc si vous vouliez booster le deck de Magnéti, Magnéton, Magnézone, c'était intéressant. Le OO était pas mal aussi avec le feu perçant. Stade en liesse. La reverse de Oui Messire derrière. C'est une reverse de Trousselin. J'aimerais bien voir une AR sur cette ouverture. Et derrière, le Tocorico qui est une holo. Très très belle. Ça c'est mon Toco préféré. Donc très très content de le revoir dans l'extension. Et Pokémon électrique. Donc il était sympa dans le deck Magnéton. Allez, le booster Pikachu. Le seul booster illustration Pikachu que j'ai pour aujourd'hui. On a Duralugon, très très belle, en train de faire une attaque. Grippat, ça fait plaisir. J'aime bien cette lignée de Pokémon. Tout à fait, on l'a vu, le beau Evoli. Regardez-moi ça. Il est vraiment en train de poser là, avec le paysage derrière. L'abbé Babéry, DB. On en a vu dans l'extension précédente. Il y en a encore cette fois-ci. Noix de coco. Oui, parce qu'il n'y a pas que le noix de coco d'Alola dans l'extension. On a le noix de coco First Gen également. Hôte de fer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus entendu parler. Canarbello. En reverse. Derrière la reverse de Pyrax. Très très bien ça. Autant avoir de jolies cartes dans les reverse. Et derrière, c'est un Zarude en holo. Celle-là, on l'avait vu dans Paradise Dragona, l'extension japonaise. Bon, pour le moment, un hit. Pas des moindres. Du Pikachu, on en veut tout le temps. Mais j'aimerais bien aller chercher encore un ou deux hits en 7 boosters. Ce serait sympa. Chochodile. On a vu du Canarbello, donc on a aussi le Chochodile. Est-ce qu'il y a du Poussacha? J'ai pas encore vu ça. Floréclat. Ronflex, on l'a vu. Il était dans tous les decks. Colossinge.
Regard de Jasmine. Le Xerneas, magnifique. Ça, très très belle carte. Orbe Terra Cristal, on connaît. On a Sinistrel en reverse. Ok, derrière. C'est une autre reverse avec le Charbambin. Magnifique aussi. Sommet d'une colline. Les nuages, le soleil, très très bien. Et derrière, c'est une autre Terra Cristal avec le Noix de Coco d'Alola X. Ben voilà, magnifique. Ce sont les représentations de boosters. On les sort toutes pour l'instant. Ça, c'est très très bon. Noix de Coco d'Alola. On est dans des ex Terra Cristal. Donc, c'est déjà plus intéressant qu'une ex classique. Après, on n'a pas la toute grosse rareté. On est bien d'accord là-dessus. Mais là, c'est très très bon. Magnifique. Hop, deuxième hit. C'est ce qu'on voulait. Et il reste 2 boosters. Donc, il y a encore de quoi faire. Si on sort une petite AR, franchement, là, ce serait très très bien. Allez, Crocogrill. Les Compagnols. En train de faire un câlin peut-être, je ne sais pas. Pérégrin. Donphan. Pas mal de cartes dans l'extension. Le nom SSPFR. Et il y a 191 cartes hors secrète. Le OO, toujours aussi beau. Stade en liesse. Lampignon. Derrière, une high-tech. Donc un nouveau hit avec le souffleur titanesque. Ok. Il nous trouve des noms. Défausser tous les outils Pokémon et toutes les énergies spéciales de tous les Pokémon de votre adversaire, puis défausser un stade en jeu. Ah, ça peut ne pas intéresser l'adversaire, hein, ce genre de carte. Hermure en reverse. Et derrière, c'est un Dialga en holo. Très bel holo. On est quand même dans les légendaires au niveau des holos. Et même des fabuleux. On a vu passer du Zarude. Et on a aussi du Tokorico. Alors, le souffleur thermique. Nouveau hit pour nous. Très très bien. Bon, les high-tech, c'est pas le plus dur à obtenir. Mais nous, ça nous fait un hit supplémentaire pour notre avant-première. On prend. Et il reste un booster. Est-ce qu'on peut aller chercher une grosse carte? C'est maintenant ou jamais. Tilton. Motisma. Il pouvait servir aussi dans le deck électrique. Vibranymph. Trousselin. Tauros de Paldea. Quasiment sous toutes les formes. Il y avait le feu, le haut et je pense le combat aussi. Pomme Drapi. Kourou-Singe. Très très belle. Reverse de Compagnol qu'on a vu tout à l'heure. Derrière, c'est une autre reverse de Vibranymph. Donc ici, pas d'AR, dommage, parce que sur les kits d'AP, j'en ai pas eu non plus. Donc pour le moment, j'en ai pas encore vu une petite miette. Et derrière, c'est une holo de Zarude, malheureusement. En plus, on l'avait déjà vu, celle-là. Le dernier booster n'a rien apporté. Mais pour cette booster, on n'est pas à plaindre. Après, c'est pas de la grosse rareté. Même si la dernière carte est très très intéressante. Dernière carte de ce récap. Souffleur titanesque pour carte high-tech. Le Noix de Coco d'Alola X Terra cristallisé. Le type dragon très très sympa. Une des illustrations de booster. Comme le Pikachu X. La carte de cette ouverture. Très très bien ça. Magnifique. On commence la collection. Bien sûr, j'ai eu aussi des hits dans mes ouvertures. Je réserve toujours ça pour la fin de la vidéo. J'ai eu un Monaflemite X. Donc là, très très simple. Hein. J'ai eu une autre carte high-tech avec Amulette de l'Espoir. Elle était jouable, je l'ai mis dans le deck. Et puis derrière, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai déjà le deuxième Pikachu de l'extension. Le Pikachu X Terra Crystal Full Art cette fois-ci. Franchement, Pikachu m'aime bien sur ses débuts d'ouverture.
On en a déjà 2 sur 4. Ce sont les plus petites raretés. Donc notre objectif, bien sûr, aller chercher le Pikachu Gold, mais surtout le Pikachu alternatif. Celui-là, il me fait de l'œil, tout comme le Latias ou le Noix de Coco ou le Milobellus. Franchement, que de belles alternatives dans cette extension. Très impatient d'en ouvrir encore plus de boosters parce que Étincelle déferlante, ça ne fait que commencer. Vous vous en doutez. Donc restez bien au rendez-vous. On a d'autres choses à s'ouvrir en attendant que l'extension sorte réellement. C'est le 8 novembre, je pense. Hein. Donc on y est très très proche. Sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.